J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. 6 à combien? 6-1. Portugal. 6-1. Waouh. Très, très, très fort. Très, très, très fort. Je pense que c'est le plus gros score depuis le début de la compétition dans ce mondial. Il n'y a pas eu... En fait, non, il y a eu Espagne, Costa Rica, c'est vrai. Mais là, on parlait quand même de la Suisse, là. Les fameux couteaux suisses, ils étaient où? Ils étaient pas là, clairement. Ils étaient pas là. La Suisse, ils étaient pas là. Ils ont été spectateurs dans ce match. On va en parler. La vidéo va se diviser en deux parties. Je vais parler du contenu du match, comme je fais l'habitude au débrief, aux analyses de match. Mais j'ai aussi envie de dire quelques petits mots sur le fait que Ronaldo soit sur le banc. Je vais donner mon avis par rapport à cela. Comme vous l'avez vu dans le score, 6-1, il n'y aura pas grand chose à dire. Tout simplement que le Portugal a été masterclass. Ils ont été super forts. C'est une équipe qui est très soudée. De la défense qui assure, du gardien qui assure, au milieu du terrain, à l'attaque. Le Portugal ouvre le score très tôt. Premier but, le remplaçant de Ronaldo, Gomes. Incroyable ce joueur. Ce joueur a tué le match tout simplement au début. Il fait une lucarne, top corner. Le gardien ne peut rien faire. Très beau but. Le Portugal est en contrôle. Il domine les occasions. Il domine la possession. Il domine le match. Les Suisses ont laissé les Portugais jouer, tout simplement. Les Suisses ont été très complexés. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le Portugal soit aussi fort. Parce que, franchement, quand tu regardes sur papier, le Portugal et la Suisse, certes, il y a un avantage du côté portugais. Mais qui a parié et qui a dit que le Portugal allait mettre 6 buts à la Suisse? Honnêtement, moi, j'avais pas ça dans mes scénarios. J'avais vraiment pas ça dans mes scénarios. Ensuite, il y a un corner. Je pense que c'était... C'est pour ça que je dis que le Portugal a été très bien organisé. Il y a eu un corner, style 33e minute. Et là, il y a un centre. Un but de la tête de Pépé, le fameux Pépé avec son gros crâne là. Super beau but, super belle tête. Il n'y a pas de problème. Son saut est très bien synchronisé par rapport au centre. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Ça a été tout simplement magnifique. Puis d'ailleurs, c'est ça que je dis, le Portugal a fait le taf. Les défenseurs ont fait le taf. Les attaquants ont fait le taf. Ensuite, nous nous retrouvons bien sûr à la mi-temps. C'est 2-0 pour le Portugal. Là, les Suisses vont essayer de s'ouvrir. Ils se sont ouverts. Mais le Portugal, dans ce match, ils ont été très, très, très opportunistes et très efficaces. C'est ça que j'aime du côté du Portugais. C'est ça que j'ai aimé dans ce mondial. J'ai vraiment aimé le fait que, certes, c'est pas une équipe qui ont énormément d'occasions. Mais ce que j'ai vraiment apprécié de cette équipe, c'est qu'ils sont très opportunistes. Ils sont clinical, you know. À chaque fois qu'ils ont une occasion, c'est soit but, soit c'est très proche de marquer. On l'a vu contre l'Uruguay. Bon, certes, ils méritaient la victoire contre l'Uruguay dans les groupes. Mais ils n'ont pas eu d'énormes occasions. Ils n'ont pas eu 1 milliard d'occasions. Mais ils ont su en profiter. Voilà, c'est ça qu'il faut. Tu vois, c'est ça le foot, en fait. C'est ça qui est intéressant parce que tu peux dominer un match. Tu peux avoir 30 tirs, 20 tirs, des tirs bons, des tirs moins bons. Mais quand tu en as juste 7, 8, c'est quand même correct. Mais quand tu es déterminant et quand tu es tueur comme ça, c'est ça les grandes équipes. C'est ça les grandes équipes et c'est ça qui fait la différence. Donc, ce n'est peut-être pas le meilleur jeu de passe, un peu comme l'Espagne, parce que quand tu compares avec... Pourquoi je parle de l'Espagne, c'est parce que vous allez comprendre pourquoi. C'est que du niveau espagnol, c'est qu'eux, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de passes pour rien faire. Le Portugal, ils font des passes, ils font jouer, mais après ça, il y a des tirs, puis il y a des tueurs en attaque. Gomes, un triplé de Gomes. Là, les Suisses, ils peuvent rien faire, ils essaient encore de s'ouvrir, ça fonctionne pas. Des failles en défense, des mauvaises passes, ça profite. Un autre but de Gomes, il fait un but. Tous les joueurs du Portugal ont vraiment bien joué. Il y a Gomes, il a fait le triplé. Il y a aussi l'autre joueur, Rafael, il a réussi à marquer. Même Pepe a marqué le défenseur. Et finalement, à la fin du match, il y a Rafael Leao qui nous fait toute une frappe. On pensait qu'il allait faire une passe à Ronaldo parce qu'il est rentré en cours de match. Mais non, et lui, Ronaldo a été un peu comme le bait. En fait, Ronaldo a tout simplement attiré le défenseur. Puis le Portugais Leao a justement fait une frappe super belle. Et c'est le but. Oui, il y a eu tellement de buts du côté portugais que même maintenant, je ne veux pas analyser tous les buts parce que ça va être super long. Il y a eu plein de buts. Il y a eu un but, un petit relâchement portugais. Le joueur suisse Akanji a réussi à profiter d'un corner. Il était tout seul. Il a fait un petit tir dans le but, puis ça faisait 5-1, je pense. Non, 4-1, pardon. Ça faisait 4-1. Puis bon, les gens pensaient, bon, le comeback, je sais pas quoi, non. Mais franchement, tout ça pour dire que le Portugal gère bien son match en défensive. Au milieu de terrain, ils combinent bien. Ils jouent bien. Ils ont la technique. Ils sont très déterminants en attaque. Ils sont tueurs comparé à d'autres équipes.
Voilà, j'ai vraiment kiffé ce Portugal. Et du côté suisse, parlons un peu, c'était très décevant. Sommer, c'était pas sa journée. Écoute, il a concédé 6 buts. Certes, certains tirs étaient bien, mais il a quand même concédé 6 buts. La défense de la Suisse n'a pas assuré. Le milieu de terrain, ils n'ont pas assuré. Shaqiri, dans les ailes, bon, il a tenté des choses, mais c'était pas suffisant quand tu vois ce Portugal qui était tout simplement en forme. Donc voilà pour l'analyse du match de la Suisse contre le Portugal. Et maintenant, j'ai envie de parler du cas de Ronaldo. Bon, vous voyez, au début du match, l'entraîneur a mis Ronaldo sur le banc. Donc, il n'a pas commencé le match. Il est rentré très tard dans le match. Et le match était déjà fini, c'était déjà 5-1. C'est Gomez qui l'a remplacé. Vraiment, Gomez, honnêtement, je ne le connaissais même pas. Le gars a 21 ans, il joue à Benfica. En fait, je le connaissais, certes, je savais un peu son nom, mais il n'a rien fait. Footballistiquement parlant, il n'avait rien fait. Là, il nous sort un triplé. Il nous sort un triplé. Ce joueur doit être titulaire obligatoire à la place de Ronaldo pour le prochain match et le match d'après, si le Portugal bat le Maroc et s'il va en demi-finale. Et pourquoi pas en finale, on ne sait jamais. Mais titulaire indispensable à la place de Ronaldo. Ronaldo, après, c'est pas pour tailler. Je sais, il y a des pros Ronaldo, c'est pas pour tailler, c'est juste pour dire les faits. Même le coach du Portugal le fait jouer sur le banc, en fait, il le fait bench. C'est quoi? Parce que maintenant, le coach du Portugal le fait bench, que même le coach du Portugal manque de respect à Ronaldo. Non. Non, là, si vous dites ça, non, ok? Puis le coach de United, moi je fais une petite comparaison par rapport à ça, il l'a mis sur le banc également à l'époque. Parce que voilà, le club perdait, je sais pas quoi, il y avait besoin de changement. Et là, quand tu nous sors Ronaldo et tu nous mets un joueur comme ça, c'est quand même un pari audacieux. Et ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Et là, il faut tout simplement garder la formule gagnante. Puis par manière, en plus, 6-1. 6-1. Pour de vrai, Gomez, franchement, chapeau. Il doit être titulaire. Puis Ronaldo sur le banc. Je sais que c'est la dernière Coupe du Monde de Ronaldo, probablement. Mais on va pas se mentir. Dans ce mondial, un seul but. Il n'a pas beaucoup fait en attaque. Il n'a pas beaucoup tiré. Il a été très moyen. Voilà, c'est normal. Il commence à être vieux. Il est plus aussi productif qu'avant. Tu sais, avant, il était titulaire indispensable. Maintenant, non, il le repose pour le faire jouer plus tard, pour être frais plus tard. Bon, c'est la stratégie et tout, mais ce n'est plus un titulaire. Je suis désolé, ce n'est plus un titulaire indispensable. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous pouvez m'attaquer dans les commentaires si vous voulez. La réalité prouve le contraire, tout simplement. C'est comme ça, puis ça va être comme ça. Ça va être comme ça, je suis désolé, c'est comme ça. Je peux rien faire, c'est pas moi qui a pris la décision pour le faire mettre sur le banc. Et d'ailleurs, ça a donné raison au coach du Portugal, voilà. Bon, c'est ce que j'avais à dire dans l'analyse du match de la Suisse contre le Portugal. Dites-moi ce que vous en pensez du match, dites-moi ce que vous pensez du fait d'avoir mis Ronaldo sur le banc. Vous avez eu mon avis qui devrait justement rester sur le banc parce que le Gomez a très bien joué à sa place. Donnez-moi votre opinion pour ça. Les commentaires sont là pour ça. Moi, je lis tout. Et dites-moi si vous pensez que le Portugal a le potentiel d'aller très loin dans cette Coupe du Monde. Ils sont déjà en quart de finale, mais est-ce que vous pensez qu'ils allaient gagner qu'ils vont gagner les quarts de finale, qu'ils vont aller en demi-finale? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je vais aller. On se revoit pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Nous, on se voit pour une prochaine vidéo, pour un prochain débrief, une nouvelle analyse d'un match du mondial. Check.